les passagers. Est-ce que ce personnel est soumis à des formations régulières? Est-ce qu'il est vraiment qualifié pour exercer les fonctions à Congo Airways? Exact. Ces personnels, pour la plupart, nous l'avons formé. Et il y a des exigences, telles que par exemple pour les pilotes, tous les 6 mois, ils doivent rentrer en formation, ils doivent aller au simulateur. Et les autres agents, nous sommes en train de les former pour qu'ils puissent avoir des bons niveaux et également aussi des bons diplômes. Je vous dirais que dans le cadre de notre filiale que nous allons créer, c'est en fonction de mécaniciens qui sont en train d'être formés. Ce sont des ingénieurs congolais jeunes qui ont fini et d'ici le mois d'avril, ils vont terminer leur formation EASA. Et sur base de cette formation, en tout cas, ce sont des jeunes capables de travailler partout. Ils peuvent aller travailler en Europe, travailler en Amérique, travailler donc en Asie, au Japon, partout. Partout parce que c'est un diplôme qui est donc reconnu sur le plan mondial. Et nous sommes en train de voir également pour d'autres catégories d'employés, pour les donner donc des niveaux, qu'ils aient une formation permanente afin qu'ils puissent être compétitifs. Parce que nous visons que Congo Airways soit vraiment une compagnie de référence au niveau de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique générale et aussi dans le monde. Quelle ambition! Mais parlons de la flotte. Le moins que l'on puisse dire est que cette flotte est minime. C'est vrai, c'est en fonction de la jeunesse de l'entreprise, mais la population souhaite son accroissement rapide avec l'espoir de la diminution des prix du billet et d'autres avantages. Est-ce que cette population n'a pas raison? Cette population a raison. Et oui, encore, la flotte, elle est minime, parce que si on doit tenir compte de la dimension du Congo, donc de la RDC, en tout cas, avoir 4 avions, c'est peu. Bon, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions avoir une flotte qui serait très très grande. Bon, mais pour y aller, donc on doit y aller donc avec méthode, c'est-à-dire pour l'instant, nous devons devoir commencer par des avions en leasing, donc des avions que nous allons devoir louer pour augmenter notre flotte et décider rapidement pour acheter des nouveaux avions. Et là, donc en ce qui concerne les prix, il est vrai que quand on a une grande flotte, parce que bon, il y a certaines charges qui sont fixes et il y a également des charges variables. Donc il est possible que quand on a une grande flotte, qu'on puisse bénéficier de l'économie d'échelle. Et en ce moment-là, bon, donc on pourra davantage démocratiser donc les prix. Bien que les prix en matière de transport aérien, c'est un prix qui est réglementé. Donc il y a un arrêté du ministre en charge de l'économie qui arrive à pouvoir les prendre. Vous noterez quand même que depuis que Congo Airways est là, et là, les prix ont sensiblement baissé. Bon, donc en tout cas, si nous prenons les trajets les plus longs, donc Kinshasa-Goma par exemple, bon, suivi de Kinshasa-Lubumbashi, bon, là les tarifs c'est l'équivalent en francs congolais de 267,50 $ américains. Bon, en tout cas, il y a quelques temps, c'était les triples que les gens payaient donc en aller simple. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est ce qui explique cela, c'est que donc avec la présence de Congo Airways, ça change tout. Il y a l'offre qui est là. Également aussi, parce que nous, en tant que compagnie nationale, nous devons arriver à pouvoir transporter donc, les passagers congolais dignement. Et puis aussi, nous devons viser à ce que la population puisse maintenir... Montrer l'exemple. Tout à fait, la population doit maintenir le pouvoir d'achat. Oui, donc imaginez-vous, là où quelqu'un payait 700 $ par exemple, il paye aujourd'hui 268 $ si on arrondit. Vous voyez déjà qu'il a environ près de 500 $ américains qu'il peut devoir utiliser autre chose. Il peut devoir payer les soins de santé, il peut arriver à pouvoir payer les frais scolaires des enfants. Vous voyez que Congo Airways vient avec d'autres avantages pour la population. Donc Congo Airways devait vraiment venir maintenant. Exact. C'est là
C'est là qu'il faut saluer la vision du chef de l'État, axée sur la révolution de la modernité, qui prônait donc que Congo Air soit là. Parce que vous savez, quand on parle des pays donc, que nous devons atteindre les statuts des pays à revenus intermédiaires, les statuts des pays donc émergents, même également développés, c'est avec des projets comme celui-ci, comme Congo Airways. Donc là, ça montre que nous sommes vraiment en train d'aller vers le développement. Donc on ne recule pas. Bon, je constate à travers vos propos que vous êtes quelqu'un de nature très ambitieuse. Et à ce propos-là, je constate que vous êtes encore sur le réseau local, mais est-ce que vous ambitionnez un jour d'exploiter le réseau international ou le réseau inter-État en Afrique, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Donc, de par ma nature, hein, moi, j'aime les risques. J'aime les risques parce que derrière les risques, il y a toujours donc un revenu très, très élevé. Donc c'est ça. Maintenant, pour ce qui concerne la société est la mission d'abord de pouvoir arriver à satisfaire la demande locale, donc au niveau domestique. C'est comme ça que nous sommes en train d'étendre notre réseau. Bientôt, nous irons à Guémena. Nous allons devoir voler sur Bukavu aussi. Et puis, ici, dès que l'aéroport sera mis aux normes, également aussi vers Mwanda. Donc, toujours parallèlement avec la RVA. Tout à fait. Ça, nous allons devoir le faire. Et maintenant, nous avions déjà commencé dans notre plan d'action à ce que nous puissions aller en régional à partir du mois de novembre de l'année dernière, parce que nous sommes la première compagnie à avoir obtenu un certificat de transporteur aérien qu'on appelle CTA. Ça, c'était au mois de juin, donc le 23 juin précisément, par l'autorité de l'aviation civile congolaise. Donc nous avons été la première compagnie depuis qu'ils ont commencé donc la réforme dans les secteurs. Donc nous avons été le premier. Bon, nous voulions aller déjà en commençant par Johannesburg, par Douala, aller à Cotonou, Pointe-Noire, ainsi de suite. Mais malheureusement, on attendait que l'OACI vienne pour arriver à pouvoir valider les processus par lesquels nous avons été certifiés. Ils ne sont pas venus. Et maintenant, nous avons projeté maintenant que nous puissions aller au mois d'avril, mais ils ne sont pas encore là. Ils viendront peut-être dans les mois à venir et nous allons devoir ajuster. Mais sinon, nous ambitionnons aller déjà en international très rapidement. Peut-être ça pourra être avant la fin du deuxième trimestre de cette année. Et pour l'international, ça nous devons nous préparer pour y aller dans 2 ans. Dans 2 ans, avec encore des produits très compétitifs. Là, pour ce qui concerne déjà le niveau de préparation, nos équipes se préparent déjà. Donc d'un côté, on attend que l'OACI vienne, mais de l'autre, nous devons nous préparer. Donc, nous devons voir comment seront localisés nos bureaux, quels sont les services donc avec lesquels nous allons devoir travailler, quelles sont les différentes exigences. Tout cela, nous devons nous préparer. Et dès qu'on nous dit voilà, c'est OK, nous pouvons donc nous lancer sans problème. Est-ce que vous avez peur de la concurrence? Pas du tout. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Mais ce que nous demandons toujours, c'est que cette concurrence doit être une concurrence loyale. Parce que nous décrions une concurrence déloyale, nous voulons que les gens puissent respecter. Qui se traduit comment? Il y a beaucoup de choses. C'est qu'il revient donc aux autorités et même également à l'administration de pouvoir au moins évaluer, contrôler tout le monde qui respecte donc les règles du jeu. C'est ça. Et les crashs, on n'en parle pas encore à Congo Airways. Ok, je pense qu'aucune compagnie ne peut axer sa politique sur les crashs. Aucune.
aucune à travers le monde. Mais nous avons... Ne fût-ce qu'à titre préventif. Bon, nous avons, parmi nos valeurs, il y a la sécurité. Il y a la sécurité, il y a également aussi donc la fiabilité. Nous arrivons à maintenir nos avions par les spécialistes donc du secteur. Vous allez voir par exemple pour les Airbus, donc les Airbus, nous avons donc une société italienne, Ewings, qui est là pour la mécanique. Et puis nous sommes accompagnés par Air France Industrie. Vous connaissez bien la grandeur de Air France à travers le monde. Absolument. Et puis nous avons également aussi donc des techniciens qui nous accompagnent. Là, c'est Amoros pour ce qui concerne la navigabilité. Pour le KIK 400, c'est Ethiopian. Ethiopian, c'est la première compagnie aujourd'hui en Afrique. Et même Bombardier nous avait recommandé de travailler avec Ethiopian parce qu'Ethiopian arrive à pouvoir exploiter le KIK 400 dans un environnement rude. Et c'est comme ça que... il a une flotte d'à peu près... Bon, en tout cas, ils ont 18 avions. Ils ont 18 avions qu'ils ont achetés, des KIK 400. Ils ont encore placé d'autres commandes auprès des bombardiers. Donc voilà, nous avons suivi ces conseils-là. Et nous avons également donc Samco qui nous accompagne pour la navigabilité. Voilà, ça nous montre que quand on assure bien la maintenance des avions, et nous arrivons aussi à avoir un personnel qualifié, en tout cas, on réduit significativement donc les probabilités donc de crash.